Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du cours des crypto-monnaies, mais je vais aussi vous parler de Ethereum et de la cible qui vient d'être donnée par la fondation Ethereum. On parle de 1000 milliards de dollars, on parle de sécurité, on parle de pas mal de choses. On va aussi parler de plein d'autres actualités. Alors, on va commencer avec le cours des cryptos. On a un BTC à 103 000 dollars, Ethereum autour de 2600 dollars, TRX en hausse de 2%, mais la plupart des crypto-monnaies sont en baisse aujourd'hui. On a eu une petite mauvaise nouvelle aujourd'hui, c'est la SEC qui a retardé sa réponse concernant la validation d'un ETF Solana, Spot Solana aux États-Unis. On devait avoir une décision sur la conversion plutôt le lancement de l'ETF de Grayscale Spot Solana. Finalement, c'est décalé à octobre 2025 au plus tard. Mais après, il risque d'y avoir d'autres annonces d'ici juin parce qu'on a des demandes autour des ETF Polkadot et XRP avec une deadline à juin pour la SEC. Donc peut-être qu'ils vont répondre positivement, négativement ou proposer une réponse plus tard comme ils viennent de le faire pour l'ETF Solana. En tout cas, les investisseurs, ceux qui parient en tout cas sur la date de la validation des ETF Spot, Solana, Litecoin, etc., pensent toujours qu'il y a quand même 80% de chances que ça arrive en 2025. Ensuite, on va parler de JP Morgan et de blockchain. On va parler de JP Morgan qui vient de réaliser une transaction de test sur le testnet de l'Ondochain, donc la blockchain lancée par Ondo. C'est pas le mainnet, on parle du testnet. Ça a été fait en collaboration avec Chainlink aussi pour faire le lien entre la blockchain privée de JP Morgan et le réseau public de l'Ondochain, le testnet. Donc voilà, c'est c'est un beau coup marketing pour clairement Ondo Finance. Et voilà, on va voir jusqu'où ils vont aller. Est-ce que JP Morgan va vraiment aller sur des blockchains publiques parce que ça fait un moment qu'ils ont leur propre blockchain privée et là ils sont en train de tester. Donc ça reste des tests, on n'a pas de lancement officiel d'actifs de JP Morgan sur la blockchain, mais c'est une première étape et c'est une bonne chose pour Ondo, pour Chainlink et pour JP Morgan. Ensuite, parlons de finances décentralisées. Aave a dépassé les 40 milliards de dollars déposés sur son protocole, c'est énorme. Il me semble que c'est la première fois qu'un protocole arrive à dépasser les 40 milliards de dépôts. Je pense que même Lido était en dessous des 40 milliards, même au plus haut. Donc c'est vraiment c'est vraiment un cap que vient de franchir Aave. Ça continue de monter. On peut le voir ici. Alors attention, on parle de 40 milliards de dollars de dépôts et je ne parle pas ici de TVL parce qu'en fait, la TVL, comment elle est calculée, hop, je vais vous montrer ici, sur DeFi Lama, on trouve 24 milliards de dollars de TVL. Parce qu'en fait, on déduit des actifs qui sont déposés, on déduit les actifs qui ont été empruntés. Et il y a 15,7 milliards de dollars qui ont été empruntés, donc ça fait grosso modo 40 milliards. Là, c'est un peu baissé. Mais voilà comment le calcul se fait pour les protocoles de lending borrowing. Et aussi, autre étape qui a été franchie, c'est Morpho. Morpho, ils viennent de dépasser les 1 milliard de dollars sur la blockchain Base. Donc, ils existent sur Ethereum, Morpho, ils existent sur Base aussi. Ils ont choisi Base pour se lancer. Il y a sûrement eu un accord entre Morpho et Coinbase. Mais en tout cas, eux aussi, bravo d'avoir franchi ce cap de 1 milliard. On voit bien qu'ils sont toujours beaucoup plus petits que Aave. Morpho, ils sont 3,28 milliards de dollars de TVL, alors qu'Aave, ils ont 10 fois plus quasiment. Un peu moins de 10 fois plus. Mais voilà, ça bouge bien côté Morpho, c'est assez dynamique. Ils ont une autre philosophie, je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà parlé d'autres protocoles comme Morpho, on a parlé de l'air sur la chaîne, on a parlé de pas mal de choses. Mais voilà, c'est pour moi un narratif qui est assez sous-coté. La finance décentralisée, pour le moment, je le dis depuis un certain temps et je pense que ça va repartir prochainement avec... je pense que quand l'Ether va décoller, tout ce qui est autour de la DeFi va décoller aussi et ça se passe principalement la DeFi sur Ethereum. Ensuite, on va parler justement de Ethereum. Avec cette annonce de la fondation Ethereum, il y a tout un article sur le sujet. Ils appellent ça la Trillion Dollar Security Initiative. Alors, trillion déjà, la traduction française de trillion, c'est officiellement billion. Mais billion, je trouve ça un peu confus parce que ça rappelle billions en anglais, qui veut dire milliard. Donc j'aime pas dire billion, mais normalement ça serait la billion dollar, l'initiative du billion de dollars. Et en fait, c'est les 1000 milliards. Globalement, ils sont en train de lancer quelque chose qu'ils appellent la 1000 milliards Security Initiative. C'est quoi tout ça? En fait, ils veulent faire quelque chose d'assez fort. La vision de Ethereum, c'est qu'il y ait des milliards de personnes qui soient à l'aise pour stocker
plus de 1000 dollars on-chain. Donc 1000 dollars on-chain avec des milliards de personnes, avec au moins 1 milliard de dollars, bah, ça fait 1000 milliards de dollars. Donc on voit bien qu'ils ciblent en fait plusieurs milliards qui ont plus de 1000 milliards, ça peut faire 5 milliards, 6 milliards, 7000 milliards de dollars de TVL. Ça serait énorme. La TVL, c'est la quantité d'argent qui est sur le protocole, donc ça prend en compte plusieurs choses parce que 1000 dollars on-chain, ça peut être en USDT, ça peut être en altcoin, ça peut être en crypto et Ethereum, en Ether. Donc ça peut être du WBTC, donc du Bitcoin. Mais en tout cas, on voit bien la cible qui sont fixées. Et ils sont aussi fixés une cible pour moi qui est encore plus ambitieuse, c'est qu'il y ait des entités, des sociétés, des institutions, des gouvernements qui soient à l'aise pour stocker plus de 1000 milliards de dollars dans un seul smart contract ou dans une seule application. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple, les États-Unis soient à l'aise pour stocker 1000 milliards de dollars sur AV, qui est une application ou un smart contract. Donc là, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par la sécurité du réseau, ça passe aussi par la sécurité des applications, de certains smart contracts. Donc c'est très intéressant ce qu'ils sont en train de proposer. Je pense qu'on est en train de se diriger en fait vers un monde où il y a certains smart contracts qui vont de moins en moins bouger, qui vont de moins en moins évoluer et qui vont qui vont montrer qu'ils sont robustes. Et je pense que c'est uniquement comme ça qu'on va se diriger vers des smart contracts qui gèrent des plus de 1000 milliards de dollars d'argent. Et ils proposent en fait un plan pour aboutir à cette vision. Il y a toute une partie mapping, donc faire un état des lieux en fait de la sécurité, des choses qui manquent encore pour faire ça. On parle du blind signing, donc je vous ai pas mal parlé du blind signing avec le piratage de Bybit. C'est le problème de, par exemple sur les ledgers, quand vous validez des transactions sans pouvoir lire l'intégrale, enfin le détail de la transaction sur votre ledger. Ça parlait de la sécurité front-end aussi, donc la sécurité des sites web. J'ai parlé dernièrement du piratage du site web de Curve Finance avec un problème au niveau des DNS. On va parler aussi de la sécurité des wallets, la sécurité des smart contracts. Il y a beaucoup de choses à faire sur la sécurité des smart contracts. On est encore au tout début. On va parler de l'infrastructure. On va parler de l'infrastructure. Je vous ai parlé de la DNS, c'est-à-dire de l'infrastructure Internet. Bref, il y a plein de choses à faire. Ensuite, il faudra établir une roadmap pour arriver à sécuriser l'ensemble de ces éléments. Et ensuite, c'est plus la partie communication, communiquer plus facilement, plus largement auprès de la sécurité sur le réseau Ethereum pour que tout le monde en fait puisse comprendre tout ça. Et le fondement d'Ethereum, c'est la sécurité pour moi. Et c'est un peu ce que fait pour moi la force d'Ethereum. Il y a beaucoup de blockchains qui sont en train de se focaliser sur le nombre de transactions par seconde, la parallélisation, combien de transactions on peut envoyer en même temps, la performance en fait du réseau. Et Ethereum, je pense qu'ils sont en train de se rendre compte, leur force actuelle, c'est pas d'avoir des milliers de transactions par seconde, c'est d'avoir des centaines on va dire plusieurs dizaines de milliards de dollars dans la finance décentralisée. Les gens font confiance à Ethereum beaucoup plus qu'ils ne font confiance aux autres projets pour stocker des quantités énormes d'argent. Et là, ils sont en train de dire, ok, c'est bien ce qu'on fait, mais on peut aller encore plus loin. Il faut amener des centaines de milliards de dollars, des milliers de milliards de dollars sur la blockchain. Pour moi, savoir en parallèle avec ce que sont en train de faire les pays en arrivant massivement sur le Bitcoin principalement, mais l'idée c'est qu'il n'y ait pas que ça, il n'y ait pas que de l'achat de Bitcoin, il y a vraiment des pays qui aient confiance, des gouvernements, des sociétés qui aient confiance dans la finance décentralisée, et ça passe par une blockchain suffisamment robuste. Il y a plein de personnes qui vont contribuer à tout ça. Sam CZ-Sen, c'est quelqu'un de très connu dans le monde de la cybersécurité crypto. Il a aidé plein de projets qui se sont fait pirater, il a trouvé des failles de sécurité, il les a remontés à des projets, il a gagné beaucoup d'argent grâce à ça. Mehdi Zerouali, c'est le cofondateur de Sigma Prime, une société d'audit crypto très très connue, une société australienne qui existe depuis très longtemps. Ils sont vraiment reconnus pour leur force. On a Zach Brandt aussi, c'est un auditeur expert. Il a fait ses preuves sur Code Arena, sur Sherlock, en remontant énormément de failles, en montrant son expertise. Et d'ailleurs, il est parti il connaissait pas grand chose en fait à la cybersécurité, au crypto, au développement crypto. Il s'est réorienté d'un coup. Il avait une startup autour de livres et ensuite il s'est orienté vers la cybersécurité et ça a très très bien marché pour lui. Bref, ils sont en train de rechercher de l'aide. Si vous voulez les aider, vous pouvez apporter des choses à tout ça, n'hésitez pas à les contacter. Je trouve cette initiative extrêmement intéressante parce que ça montre un peu sur quoi Ethereum est en train de se focaliser. Je trouve très intéressant ce zoom sur la sécurité. C'est leur force et ils peuvent aller encore plus loin et c'est comme ça qu'ils vont attirer des centaines de milliards de dollars. Et s'il y a des centaines et des milliers de milliards de dollars qui arrivent sur la blockchain,
Ça va se voir au final, il y aura plus d'usage, il y aura plus de transactions et d'une certaine manière, moi je suis sûr qu'Ethereum, enfin que le jeton ETH va réussir à capturer une partie de la valeur, même si c'est tout le pari qui est fait actuellement, parce qu'on voit bien qu'il y a un peu de mal, mais là ça commence à revenir. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.